Noël 1954. Harold et Steven étaient aujourd'hui les meilleurs amis que connut Burlington, une petite fille du Vermont. Cependant, ce ne fut pas toujours le cas. Durant leur enfance, chacun nourrissait à l'égard de l'autre une antipathie qui ne s'éteindrait que le 6 juin 1944, lors du débarquement de l'armée américaine en Normandie. Depuis ce jour, des liens fraternels existaient entre les deux anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. 10 ans après le débarquement, Harold et sa femme Mary invitèrent Steven pour le réveillon de Noël. Sans savoir pourquoi, Harold sentait que ce réveillon n'était pas comme les autres. Il pouvait le sentir. Mais quoi? Il cherchait, mais rien. Après le dessert, Steven prêta main forte à la femme d'Harold en débarrassant les couverts pour les porter à la cuisine. Harold resta dans son salon, profitant de la musique du transistor radio, d'un bon scotch et d'un cigare. Malgré cela, Harold était toujours contrarié. Il décida d'aller dans la cuisine aider sa femme et son meilleur ami. Dans l'entrebâillement de la porte, Harold surprit Steven en train de masser le postérieur de sa femme pendant que celle-ci essuyait la vaisselle. Elle n'avait pas l'air de se plaindre, quoiqu'elle parlât dans un chuchotement des mots qu'il ne put entendre. Comme possédé, il vécut le reste de la scène comme s'il en était le spectateur. Il se vit entrer rapidement dans la cuisine pour saisir sur la table un couteau à viande tout juste nettoyé. Il se vit trancher d'un coup vif la jugulaire dont Steven surprit. Face au hurlement de son épouse, il se vit fou de rage et de joie, lui poignarder la poitrine à plusieurs reprises. Soudain, Harold entendit le présentateur radio souhaiter un joyeux Noël. C'est là qu'il reprit ses esprits et le contrôle de son corps. Il hurla. Il était bon pour la prison à perpétuité, ou pire, la chaise électrique. Il resta prostré toute la nuit au milieu d'une cuisine couleur crème et rouge et de 2 cadavres. Au petit matin, Harold, qu'affaibli, prit une décision qui lui aurait donné la nausée 2 jours plus tôt. Cacher les corps. Lui, l'homme d'honneur, dissimula les corps sous les dalles de son sous-sol. S'ils voulaient être ensemble, ils le seront pour l'éternité, se dit-il à lui-même. Il effaça les traces du double homicide en quelques heures, comme si la tragédie n'avait jamais eu lieu. Seule l'odeur de l'eau de Javel persistait dans la cuisine, de nouveau couleur crème. Noël 1984. Harold déménagea à Orlando, Floride. Il habitait désormais dans ce genre de résistance qu'on peut appeler un ghetto pour personnes âgées de classe moyenne. Il ne pensait jamais au Noël 1954, hormis tous les 25 décembre. C'est comme si ses souvenirs remontaient à la surface de sa conscience ce jour précisément, pour mieux sombrer dans les limbes de sa mémoire 24 heures plus tard, avant d'émerger l'année suivante, encore une fois, et dire que tout le monde avait cru à l'histoire de sa femme partie avec son meilleur ami. Alors qu'Harold s'apprêtait à subir cette journée et à mourir seul en profitant de la musique de son vieux transistor, d'un vieux scotch et d'un cigare, la sonnette de sa porte d'entrée se fit entendre. Jamais il ne recevait de visite, encore moins en ce jour maudit. Harold, méfiant, s'approcha de la porte et parla au travers de celle-ci. « Qui êtes-vous ? Je n'attends personne. »« Je suis sûre que vous serez ravi de me rencontrer. »« Comment vous appelez-vous ? » ?»« Justin Combs. Je suis membre de la Navy. J'ai 29 ans. » Le vieil acariâtre entr'ouvrit la porte pour apercevoir le jeune homme. Le faciès crispé et ridé d'Harold laissa place à une expression de surprise, puis d'hostilité envers cette personne. Justin était noir. Il ne s'y attendait pas du tout. Pourquoi un homme noir au visage fin et avenant viendrait-il chez moi ? Pensa-t-il. Comment me connaissez-vous ? Nous avons des amis en commun. Comme je vous l'ai dit, je n'attends personne. Pouvez-vous me faire entrer ? J'ai quelque chose d'important à vous dire. Non. J'imagine que vous pouvez parler sur le pas de la porte. Monsieur, au nom de notre point commun qui est l'armée. Maugréant, l'homme se décida malgré tout à le faire entrer. Justin fut frappé par l'état du domicile. L'endroit était insalubre et humide. Le ménage était à l'évidence rarement fait. Le papier peint, jauni par le temps, se décollait en divers endroits, et il n'y avait ni téléviseur ni canapé. Simplement un vieux transistor des années 50, ainsi que 2 fauteuils en piteux état. Justin ne prit pas la peine d'attendre l'autorisation du vieux Harold pour s'asseoir dans l'un des fauteuils. Le vétéran de la Seconde Guerre mondiale posa son séant non sans mal dans l'autre fauteuil. Ils se firent face dans le silence. Le monsieur le fusillait du regard. Justin prit la parole. « Monsieur, vous ne fêtez pas Noël ?»« Non, plus depuis très longtemps. »« Je comprends. Depuis le double homicide ?» Le vieil homme faillit s'étouffer. « Comment ? De quoi parlez-vous ?
Noël 1954, ça ne vous rappelle rien? Vous avez tué votre meilleur ami Steven et votre femme, Mary. Je ne vous permets pas! Sortez de chez moi, sortez! Calmez-vous, je vous prie. Que je me calme! Vous êtes comme les autres, un sale noir qui fout la... Vous êtes comme les autres. Cassez-vous ou j'appelle la police. Assassin et raciste en plus. C'en était trop pour Harold. Il perdit patience. Il se leva pour atteindre son pistolet rangé dans l'armoire de la cuisine. Mais Justin, plus jeune et plus rapide, agrippa le poignet du vieil homme pour le stopper net dans sa course. Si je suis là, dit Justin, c'est par pure vengeance. Vous savez, le double meurtre de Noël 1954. Lâchez-moi, vous me faites mal. Justin sourit en voyant sa victime dans l'impossibilité de se mouvoir. Vous savez, vous et moi, nous avons été très proches par le passé. Qu'est-ce que vous racontez? Lorsque j'étais à l'école militaire, lors d'un entraînement, j'ai pris un mauvais coup sur la tête. Et vous savez quoi? Je me suis remémoré tout mon passé. Et quand je dis passé, j'entends par là même mes vies antérieures. Surtout quand j'étais Steven. Mais vous êtes fou! Et quand je vous ai sauvé sur les plages de Normandie, plus d'une fois, vous n'étiez qu'une mauviette. Arrêtez! Mais je vais arrêter. Mais d'abord, regardez. Justin sortit de sa poche un couteau à cran d'arrêt qui fit danser devant les yeux d'un vieux comprenant sa fin proche. Malgré la peur, Harold ne sentit nullement la lame lui trancher vivement la veine jugulaire externe. Le vétéran tomba sur les genoux et mit sa main sur la blessure pour arrêter le saignement. En vain. Il lança un dernier regard à Justin comme pour l'implorer de revenir en arrière. La victime s'allongea brusquement face au sol, eut quelques spasmes mais enfin ne bougea plus. En quelques minutes, c'en eût été fini d'Harold. Justin ne prit même pas la peine de cacher le cadavre. Il était de Philadelphie et personne ne ferait le lien entre sa victime et lui. En sortant de la résidence, il entendit des chants de Noël dans les maisons alentours. Personne ne le vit dans le quartier. C'était comme s'il n'était jamais venu dans le quartier résidentiel pour personnes âgées à Orlando, Floride. Noël 2014. En ce jour de Noël neigeux, des familles pauvres, des mères célibataires et des marginaux affluaient dans le restaurant philadelphien de Justin Combs. Il y avait tellement de monde à qui porter assistance. Justin Combs n'avait jamais repensé au Noël de l'année 1984. Ironiquement, sa vie était devenue beaucoup plus simple après ce meurtre. Il avait bouclé la boucle. Après avoir quitté l'armée en un seul morceau, il avait rencontré Fernanda, une portoricaine vivant à Philadelphie, et de cette union étaient nés 3 enfants métissés. Après sa carrière militaire, il s'était converti au courant de pensée Hare Krishna et ouvrit avec sa femme un restaurant fidèle aux principes de sa communauté religieuse. Pour quelques cents, ou plus, les clients désargentés recevaient un plat végétarien à base de légumes et de riz à la sauce curry. Il était fier de ce que son couple avait entrepris. Mais ce soir de Noël 2014, un homme d'environ 30 ans entra dans le restaurant. Il voulait parler à Justin. L'inconnu s'approcha du propriétaire dégarni et bedonnant, mais reconnaissable malgré tout, et se présenta. Il disait s'appeler Nick Papadopoulos et voulait s'entretenir avec le propriétaire d'un sujet important. Justin l'emmena dans la cuisine pour discuter au calme. Alors, jeune homme, que faites-vous ici? Vous ne m'avez pas l'air dans le besoin. Je sais. Je voulais vous dire que j'étais fière de ce que vous avez entrepris. Merci. Mais on se connaît? Je vous connais très bien. Enfin, dans une autre vie. Justin comprit aussitôt qui il était. La réincarnation d'Harold assassiné 3 décennies plus tôt. Paniqué, le propriétaire fit volte-face pour prendre un couteau de cuisine. Mais Nick lui dit qu'il ne cherchait plus la vengeance. Il s'expliqua. Je me suis souvenu de mon ancienne vie lors d'une expérience de mort imminente. Au début, il est vrai que je cherchais la pure vengeance. Mais en voyant ton implication pour aider ton prochain, t'es une bonne personne. Je te pardonne. Le cycle de la vengeance est terminé entre nous deux. Ils se serrèrent dans les bras comme s'ils avaient toujours été amis, comme si rien ne s'était passé, comme s'ils étaient toujours Harold et Steven, les 2 amis et combattants de la compagnie Baker du 2e bataillon des Rangers américains, qui s'entraidèrent lors du débarquement en Normandie sur Omaha Beach. Ils se remémorèrent quantité de souvenirs de leur vie antérieure, et en rirent. Tout était revenu à la normale après 60 ans de conflits personnels, jusqu'à ce que Fernanda poignarde Nick dans le dos. « Qu'est-ce que tu fais? T'es devenue folle !» s'affola Justin. « Tu crois être le seul à pouvoir te réincarner? Cet enfoiré m'a poignardé dans une autre vie. Juste après toi.